Bienvenue à tous sur Africa 24. Ousseini Amion Guindo, ancien ministre des Sports au Mali, puis celui de l'Éducation du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018 sous la bannière de la CODEM, la Convergence pour le développement du Mali, et de la coalition politique PUR, Parti Uni pour la République. Son parti est considéré comme la troisième force politique après le RPM au pouvoir et l'URD du chef de file de l'opposition malienne. Pour une seconde fois, il participe à cette élection présidentielle. Celui que l'on surnomme Poulot entend faire mieux qu'en 2013. Pourquoi avoir décidé de quitter le gouvernement pour ensuite être candidat face à votre ancien allié? J'ai quitté le gouvernement et me porter candidat parce que tout simplement, aucun accord, je dis encore, n'existait entre le président sortant et candidat aujourd'hui et nous pour l'élection présidentielle de 2018. L'accord qu'il y avait entre nous, c'était effectivement le soutien au second tour de l'élection présidentielle en 2013 et la gestion, en tout cas, des affaires durant le mandat. Donc c'est ce qui nous engageait. Et aujourd'hui, puisque la création de tout parti politique est pour la conquête et l'exercice du pouvoir, suivant un projet de société que nous nous sommes fixés, donc il est bien normal que, à un certain moment, que l'on quitte pour effectivement continuer sur la ligne qu'on s'est fixée en créant le parti. Vous avez occupé le poste de ministre des Sports et fait face à une crise qui a paralysé le football malien. Cette crise n'a-t-elle pas affecté votre image? Je ne dirais pas déception. Comme je l'ai dit, c'est une attitude normale. Parce que tout simplement, ce qui nous a liés, c'était la gestion du mandat que nous avons conquis ensemble. Et je suis satisfait également de ma participation dans ce gouvernement. J'ai eu à occuper 2 postes ministériels successivement. D'abord le ministère des Sports, où nous avons pu en tout cas obtenir des résultats jamais égalés au Mali, de l'indépendance à nos jours, et je dirais aussi dans toutes les disciplines. Le Mali n'avait aucun texte législatif pour gérer le domaine du sport. Nous avons pu aujourd'hui en faire, et d'ailleurs, je signale que cette loi aujourd'hui porte mon nom, c'est la loi Ousseini Amion Guindo. J'ai ensuite été ministre de l'Éducation pendant 4 mois. Et étant ministre de l'Éducation, j'ai pu déjà sur les 4 mois faire en sorte que plus de 9000 élèves fictifs qui étaient pris en charge par l'État, en tout cas, soient radiés des effectifs. Nous avons pu faire pour l'État une économie de 8 milliards. Donc, je suis satisfait de ma participation au gouvernement et j'assume ma part de responsabilité dans ce qui a été fait. Ma part de responsabilité en tant que ministre des Sports et ma part de responsabilité en tant que ministre de l'Éducation dans ce gouvernement. Quel est le programme de société que vous proposez aux Maliens? Notre programme, c'est d'abord rassembler les Maliens. Rassembler les Maliens, pour nous, c'est d'abord rassembler sa classe politique. Et notre conviction est que, pour rassembler la classe politique malienne, il faut permettre un changement. Nous voudrons être porteurs de ce changement. Il faut rassembler nos communautés. Les divergences politiques, la faiblesse de l'État, il y a une instrumentalisation et aussi une prise en charge par les populations elles-mêmes des questions liées à leur sécurité. Et c'est ce qui aujourd'hui fait galoper l'insécurité dans le centre du pays. Donc faire en sorte que nos communautés n'atteignent pas les niveaux de guerre ethnique ou de conflits communautaires, parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint ces niveaux. Mais il y a des risques, effectivement, de conflits communautaires ou de guerres ethniques. Donc, je pense que beaucoup aujourd'hui des problèmes
du centre et du nord, je pense que c'est aussi une perte de confiance vis-à-vis de ceux qui nous dirigent. Je sais qu'un regain de confiance permettrait en tout cas de calmer beaucoup de situations dans ce centre et même de prendre en charge certaines questions terroristes. Quel message adressez-vous aux Maliens afin de parvenir à des élections apaisées? Nous souhaitons que cette élection du 29 juillet soit l'occasion d'une fête entre Maliens. Et aujourd'hui, cette élection est présentée comme un danger, avec des risques qu'elle se tienne ou qu'elle ne se tienne pas, avec des risques de fraude, avec des risques de voir la majeure partie, sinon une bonne partie de la population, c'est-à-dire de manquer de voter. Nous demandons aux autorités, nous demandons à tous les amis du Mali de faire en sorte que cette élection soit une fête démocratique pour notre pays.